Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en onorama. Dites donc ma porte, mais ça va pas non? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en manque de FPS? Confisqué, donnez-moi ça. On passe en mode vue à la troisième personne, comme dans Gears of War, en plus il s'appelle Marcus le héros. Regardez ça, c'est pas beau. Non, on va pas jouer à Gears of War, mais à Halo 3 ODST, Orbital Drop, je ne sais plus quoi, Shock Trooper, un truc comme ça, enfin bref, des unités d'élite de la petite bande de Halo, pas des débutants, attention, des professionnels, mais pour une fois ça n'est pas le Master Chief qu'on va suivre, mais une bande de... pas de clompins, parce que c'est quand même des soldats d'élite, attention, ça rigole pas, les meilleurs des meilleurs, l'élite, une fois de plus, simplement on va suivre l'action à travers les yeux de plein de personnages, pas que le Master Chief. C'est une bonne idée, ça change un petit peu. À l'origine, ça devait être juste une sorte d'add-on pour Halo 3, et finalement, ça fait un jeu complet, mais pas mal du tout, alors du coup, ça se laisse jouer bien agréablement. En prime, pour ceux qui ne l'auraient pas eu, il y a un deuxième CD dans la boîte, dans laquelle vous avez le mode multiplayer de Halo 3, donc ça, super pour ceux qui avaient raté Halo 3, ça va permettre de jouer avec ses potes. Sinon, pour le reste, on retrouve les bases, hein. Toujours ces saletés de Covenant qui vont essayer de nous tirer dessus, même s'ils sont pas bien malins. En général, voilà, ils sont pas fut-fut. Tiens, il y en a qui arrivent là-bas sur le côté. Je vais zoomer, on va essayer de les avoir, de les dégommer de loin. Voilà. Alors, il y a un bouclier, donc ça va pas être facile, mais au bout d'un moment, on finit par y arriver. Ah, là, il y a mes potes, on a un Warthog. J'ai aussi du gros flingue, j'ai plein de trucs, j'ai des grenades, bah voilà, un Halo classique comme on l'aime, hein. Rien de bien surprenant, mais que des bonnes choses. Les Covenants qui filent dans tous les sens, ça j'adore. Allez, on va aider les petits camarades, on va retourner le Warthog. Voilà, avec la voix du colonel qui me parle. Donc là, je suis dans la peau d'un de ces super Marines de l'espace, il s'appelle Dutch. Ça veut dire hollandais, je pense, dans une certaine langue. Ah, attendez, je suis monté à bord et je vais peut-être attendre que mes potes me rejoignent, histoire que... Y a pas quelqu'un qui veut monter? Venez les gars! Il y en a bien un qui va monter prendre la tourelle et tout ça. Donc je suis à travers les yeux de Dutch. En fait, toute l'action se passe à travers les yeux d'un de ces héros qui retrouve sur le champ de bataille, longtemps après, des restes de ses camarades. Ça va être par exemple un casque, un flingue, un truc en particulier. Et ça déclenche un flashback qui nous montre ce qui est arrivé au gars qui avait le casque, ou alors qu'avait le gars qui avait le fusil de sniper, par exemple. Donc ça permet de passer d'un niveau à l'autre et d'avoir des choses assez variées. On va se retrouver un moment avec un fusil de sniper et un autre moment avec un gros tank, on va tout défoncer. Enfin, il y a vraiment des trucs assez variés. J'ai envie de faire l'amour à ce rocher. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a pris comme ça, une pulsion. Excusez-moi. J'en profite, hein, c'est déconseillé au moins de 16 ans le jeu. Donc j'en profite. Bon, là, je vais descendre parce que ça va pas aller. Et puis j'aime pas tellement les Warthogs, donc on va plutôt piquer, essayer de piquer à un adversaire. Ah non, ça c'est un pote. Oh là, je suis complètement myope. On va essayer de piquer à un adversaire un véhicule intéressant. Comme par exemple ces espèces de gros choppers, moi j'adore. Voilà, il s'est fait défoncer, je sais pas si mes potes ont laissé le truc. C'est cassé ou pas? Oui, il a l'air un peu démoli le truc, je pourrais même pas remonter dessus. Bon, j'aurais bien aimé en piquer un. Voilà, bah là-bas il y a un gros truc. C'est pas grave, j'ai un gros flingue, donc on va peut-être pouvoir négocier. Regardez bien. Hop, c'est un truc, j'ai un gros flingue qui se charge, voilà. Et boum! Voilà, ça va les calmer direct. Ça met du temps à se recharger, mais ça vaut le coup. Voilà, pas mal, hein? Allez, on passe à l'attaque. Alors eux, ils ont des petits boucliers, mais en général, ça ne va pas les arrêter. Regardez le gros vaisseau qui descend. C'est ça qu'on aime hein, dans Halo, c'est que c'est vraiment du grand spectacle, du gros space opéra. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais même pas voir ce que c'est un bout de vaisseau. J'aimerais bien récupérer, voilà, un Banshee, ça me ferait bien plaisir. C'est un Ghost d'ailleurs, pardon, je m'y confonds dans toute la mythologie Halo. Voilà, je vais essayer de dégommer le pilote pour lui piquer son véhicule. Ou alors, je vais monter... Ouais, on va peut-être faire ça. Donc vous avez vu tout à l'heure, c'était moi qui pilotais. Là, je vais monter pour utiliser la tourelle et on va laisser un pote piloter. Et moi, je vais juste canarder. Donc ça, c'est super tout seul, évidemment. Mais c'est encore mieux en mode coop, à deux, avec des potes. Là, c'est carrément le bonheur. Il y en a un qui pilote, l'autre qui
qui cartonne avec la tourelle. Enfin, il y a vraiment de quoi faire dans les Halo. C'est ça qu'on aime bien. Changer de véhicule, passer d'un truc à l'autre. Vraiment des tas de trucs à faire. Et du coup, c'est très très riche. On retrouve l'univers de Halo. Un peu trop complexe à mon goût. J'ai jamais bien pigé les scénarios de Halo, mais, mais on s'en fout. Jusqu'à la fin de la cinématique, on vous lâche toujours la manette à la main. Il faut toujours défoncer tout ce qui bouge. Donc finalement, on s'en fout un peu du scénario. Tiens, bah, je vais laisser mon camarade conduire du coup, parce que lui, il sait où il faut aller. Il y a toujours ce petit système de checkpoint. Vous voyez le petit triangle jaune qui est apparu à droite de l'écran, ça m'indique l'endroit où il faut que j'aille. Ah voilà, et là, on m'a demandé de trouver la deuxième section de Marines. Bon, on va bien le trouver. Attends, non, je veux descendre. Je veux descendre, laisse-moi tranquille. Voilà. Il veut pas me laisser descendre. Parce que je crois avoir vu... Voilà, ça c'est bon ça. Il y a un petit vaisseau qui m'attend. Je vais pas faire ça à pied quand même, vous vous rendez compte? Ce serait un peu trop long. Regardez, sympa les extraterrestres, on peut leur récupérer leurs armes et on peut récupérer leurs véhicules. Voilà, donc je vais prendre ce Ghost et je vais y aller. Ah, le sale Ghost. J'adore ce truc, je trouve que c'est super marrant à piloter. On peut accélérer un grand coup pour écrabouiller des gens. On peut tirer un peu dans tous les sens. C'est vraiment très très agréable. C'est mieux qu'une Ferrari. Ou une autre voiture de riche, clinquante. Là, c'est pas très clinquant, mais c'est relativement efficace. Regardez, je peux carrément faire des petits virages. Je peux dégommer les connes. Ceux-là, c'est mes préférés. Voilà, les écrabouiller un peu. J'adore parce qu'ils poussent des petits cris quand on les écrabouille. Et même des trucs genre « Que vais-je faire sans toi ?» Quand on en écrase un qui reste tout seul sans ses petits camarades, ils poussent ce genre de petits cris. Donc ça, c'est assez sympathique. Allez, on accélère. Là, il y a un petit poste avancé, regardez-moi ça. Il y a une saleté de sniper qui est montée en haut, il croit que je ne l'ai pas vu. C'est l'avantage avec un Ghost, c'est qu'on peut tirer même en l'air. Oh la vache. Voilà, il m'a un peu bousillé mon Ghost. Je vais remonter à bord vite fait. En fait, en même temps, je m'en fous un peu de cet avant-poste. C'est pas mieux de continuer. Je vais me payer des arbres. Oui, je me suis pas amélioré en FPS. Hein. Ça va pas beaucoup mieux. Et puis alors, dans ce Halo-là, il y a un truc assez étonnant. C'est qu'on ne guérit pas comme ça en claquant des doigts en attendant 2 minutes. Plus maintenant. L'armure se régénère, mais pas vous. Donc, il va falloir trouver des medikits et des trucs pour se régénérer. Parce que ça va pas se faire tout seul. Donc ça, c'est pas mal. Ça met un peu la pression. Parce qu'au bout d'un moment, dans les Halo, on avait tendance à se laisser un peu aller. On se mettait à couvert 3 minutes et puis on passait à autre chose. Et ça se passait bien en général. Là, il va falloir être beaucoup plus prudent. Là, je me suis mis en mode facile, hein, j'avoue, très honnêtement. Parce que c'est toujours le même problème. Hein. Quand on parle et qu'on joue en même temps, c'est extrêmement difficile d'être concentré. Donc c'est pas que je sois si mauvais que ça. C'est parler et jouer en même temps, finalement. Essayez chez vous, vous allez voir, c'est assez compliqué. Donc, regardez-moi ça, il y a du Covenant partout. Essayez de se planquer. D'où l'intérêt d'avoir un Ghost, parce que là au moins on est à peu près tranquille. C'est le Ghost qui prend et pas moi, et ça me permet d'aller relativement loin. Regardez comme c'est beau ça. Le ciel est absolument magnifique. Les vaisseaux qui passent en hauteur, on va essayer de passer par ici, à moins que ce soit un cul-de-sac. Oh, je me suis retourné. Je pilote vraiment comme un âne, c'est assez terrible. Allez, je reprends mon Ghost. Et je me suis perdu du coup, je crois que j'allais par là. Voilà. Les musiques sont super, c'est vraiment de la musique, la grosse musique de film d'action. J'aime beaucoup. Et encore une fois, à deux, ça c'est super. Je trouve que vraiment c'est un des meilleurs jeux en coop qu'on puisse trouver. On peut jouer en ligne en coop ou sur le même écran, partagé. Ouh là, ça c'est un gros vaisseau. J'adore leur vaisseau, je le trouve absolument magnifique. Oh là là, j'arrête pas de faire des tonneaux avec mon Ghost. On va aller... Ah, je vais rejoindre, j'ai des petits camarades qui sont là. Je vais garer mon Ghost comme je peux. Ah, j'adore ces vaisseaux-là, là, les choppers, regardez. Je vais essayer de le choper, le chopper. Pas facile. Voilà, on va le virer. Dégage. Voilà, j'adore ce vaisseau. Moins maniable que... moins maniable que le Ghost, mais tellement, tellement plus fun. On dirait une sorte de Harley Davidson, vous voyez, une espèce de grosse moto super classe, super prétentieuse. Donc ça, c'est bien. En général... c'est pas le malin les mecs en face quand on a ça. Des grosses roues à l'avant qui peuvent tout péter. Bon là il y a quand même un gros avant-poste, ça va être un peu chaud. Peut-être pas tout faire avec ça. Ah puis en plus je me suis emplâtré le vaisseau de l'autre et du coup ça va être un peu délicat. Je vais rejoindre mes camarades parce que quand même le but là de ma mission c'était de rejoindre un peloton de Space Marine. Donc voilà, je vais me garer là gentiment. Voilà, vous avez vu comme il a sauté. Et on va continuer à pied.
Ah, dès que j'aurais réussi à m'extraire des ruines de ce truc. C'est une catastrophe. Heureusement qu'ils sautent assez haut, hein, les Space Marines du futur. C'est quand même des champions de saut en longueur. Oh la vache. Du monde. Alors j'ai ce truc là qui zoome, ça c'est pas mal, ça permet de zoomer assez précisément. Il y a même, il doit y avoir un fusil de sniper pas loin. Voir ça c'est quoi? Ah bah voilà, c'est très bien ça. Tiens, on va prendre ça. Regardez, avec ça je peux sniper comme un sauvage. J'ai double zoom carrément. On va aller voir par exemple sur le côté, je sais qu'ils ont des avant-postes. J'essaie de me méfier. Voilà, là, regardez, là il y en a un là, il est quand même très très loin. Boum, j'arrive à le dégommer alors que je suis super loin. Lui pareil, vous voyez. Donc le fusil de sniper est super efficace. Une belle arme. Il y a aussi, je crois que par là il y a un autre truc encore mieux. J'ai toujours gardé mon gros flingue, tiens. Je peux piquer une tourette là, ce qu'il vient de faire mon petit camarade. C'est marrant, ils sont très serviables, mes copains Space Marine. Ils me laissent toujours faire ce que j'ai envie de faire, et puis après, s'il reste des munitions et tout, ils le prennent, mais sinon, ils me laissent toujours la priorité, ce qui est plutôt sympa. Là, on est un peu bloqué parce qu'il y a des espèces de gros vaisseaux qui vont pas nous faciliter la tâche. Donc on va essayer de les dégommer. Je crois qu'ils sont par là. Essayer de voir ça. Oh la vache. Oh, alors lui, par contre, je vais me planquer. On va essayer de le sniper aussi, mais c'est peut-être pas si facile. Ils ont leur bouclier protecteur. Voilà, bon. En 2 coups, c'est réglé. Lui, il est tout triste d'avoir perdu son petit camarade. Il s'est planqué. Je vais quand même le dégommer parce que j'ai pas envie de me... Bon, ça y est, c'est barré. Très bien. Le petit Covenant n'est pas très courageux. Ah, voilà le gros vaisseau. On va essayer. Voilà, je vais zoomer pour voir si ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Un de moins, super. Alors, attention, là, ça discute pas mal. On me tire dessus, donc je vais essayer de courir au bout de ce ponton. Il me semble qu'il y a de la belle arme par là. Voilà, genre ça me plairait bien. Je vais changer mon très gros flingue contre un autre très gros flingue. Regardez, ça aussi c'est assez efficace. En plus, je pense qu'il doit rester... voilà, il reste encore un gros machin à battre. Voilà. Ça fait du dégât, c'est pas mal aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, c'est bien rangé. Ouh là, par contre, des gens qui me tirent dessus de je ne sais où. Ah oui, alors, il a aussi ce mode-là, vous voyez. C'est un peu le mode de vision pour les nuls qui permet d'avoir les ennemis en rouge et les gentils en vert. Et tout de suite, évidemment, on s'y retrouve beaucoup mieux. Voilà, c'est quand même pas mal comme truc. Voilà, on va tirer dans le tas. Et je pense que maintenant que j'ai débloqué la situation, je devrais pouvoir récupérer mon vaisseau et on devrait pouvoir tracer au checkpoint suivant. Où est-ce que j'ai laissé... Ah bah c'est là. Alors regardez, il a peur de rien, il peut sauter dans le vide, ça c'est super aussi. Il s'est un peu fait mal au genou, d'accord, en tombant, mais pas beaucoup. J'ai quand même la vue un peu rouge, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je regrette maintenant. Je vais reprendre mon bon vieux Ghost. Ça c'est mon truc préféré. Quand on est tout seul, c'est bien. Oh, si je me trompe de bouton, ça va pas aller. Voilà. Et on va essayer de trouver la sortie de ce niveau qui doit être par là. Faut que je franchisse un pont, si je me souviens bien. Donc voilà, maintenant que j'ai un peu déblayé le terrain par ici, je peux passer sans trop de problème. Tout à l'heure, avec les 2 espèces de gros tanks qui traînaient, ça aurait été quand même un petit peu chaud. Bon, il reste encore des trucs à dégommer, mais j'ai pas mal fait le ménage, on va dire. Moi, mes petits camarades, parce que tout ce petit monde coopère, évidemment. Alors, par où on sort? Je crois que c'est par là. Une espèce de gros bâtiment, qui doit être derrière, d'ailleurs. Ah voilà, c'est derrière cette colline. Quand même dégommer les dernières poches de résistance, histoire de pas me faire canarder pour rien. Voilà, on va passer par ici, et on va les écraser carrément. J'aime bien ce principe, un coup j'écrabouille, un coup je canarde. Voilà, et on va aller jusqu'au pont, puisqu'on me demande d'aller là-bas. Regardez le décor immense qui s'explose et tout. Oh, un méchant! Oh là là, il faut pas que je tombe du rebord du pont! Voilà. J'ai failli avoir un bullet time, je vais tomber dans le vide pour rien. Non, ça va. Je maîtrise à peu près la situation. Non, j'arrive pas... Je vois pas très bien encore, je ne sais pas trop si c'est un adversaire ou si c'est un mec sympa.
Et là, je suis en train de faire demi-tour, donc ça va pas du tout. Donc je retourne de l'autre côté. Voilà, je pense qu'il faut que j'aille par là. Il y a des nouvelles infos. On m'a donné de nouvelles infos. Regardons ça. Il faut que je trouve le colonel, retrouve le colonel de l'autre côté du pont. Donc on va y aller. J'aime bien voyager en Ghost. C'est autre chose que la SNCF. C'est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus efficace. Je suis un peu troublé parce que j'ai l'impression que je viens de là, non? Ah non. Faire des Covenant. Voilà. J'essaie de pas trop me perdre, mais c'est pas évident. Oh la vache, non. Je ne suis pas venu là, visiblement, puisque c'est pas encore très bien nettoyé cet endroit-là. Voilà. Ça y est, ils sont descendus. Très bien. Moi aussi. Je pourrais faire ça à pied, mais j'ai pas trop le courage en fait. Donc je vais revenir sur mon Ghost. Ouais, je l'ai foutu dans le ravin. Voilà. Ah oui, c'est s'énerve, puis moi aussi. Je suis pas très doué en plus si je bouge pas. Je vais me juste servir de cible et ça servira pas à grand chose. Voilà, je vais remonter. On retrouve tout l'arsenal de Halo, vous savez, les grenades collantes. Ça c'est génial, on balance ça sur un adversaire. La grenade lui colle aux pattes. Il s'enfuit en courant en essayant de se débarrasser de la grenade. Et en général, tout ce qu'il réussit à faire, c'est faire exploser 2-3 camarades. Regardez ça, c'est magnifique, non? Superbe décor. Allez, tiens là, je vais passer au milieu. Et on va en écrabouiller 2-3. Ça leur fera pas de mal. Le problème dans Halo, c'est que les munitions sont assez limitées en général. Donc on se retrouve à droit qu'à 2 flingues en permanence, et pas plus. Et il faut toujours jongler entre ces 2 flingues. Ah bah je t'avais pas vu toi. Il faut toujours jongler avec ces 2 flingues et on est vite à court de munitions. Peut-être descendre du Ghost. Et on va essayer... Oh ça c'est peut-être un peu beaucoup. Bon c'est pas grave. Faut quand même le tenter. Allez, ça va pas leur faire plaisir, mais tant pis. Voilà. Tiens, puis le gros, pareil. Ah, j'ai plus de munitions, vous voyez ce que je vous disais. Donc vite. Passer en mode sniper. S'il me laisse le temps. Ah, on retrouve les vieilles armes des Covenant, hein, les trucs à base de pique et tout ça. Bah tiens, on va en récupérer une juste pour le principe. Voilà. Le truc qui balance des cristaux dans les fesses de l'adversaire. Ah, on adore ce genre de truc. Et puis évidemment des armes de plus en plus puissantes. Ah, ils ont des boucliers donc. D'abord dégommer leur bouclier. Oh, et je vois un gros vaisseau. Alors le truc bien aussi, c'est qu'on peut filer des coups de crosse, ça marche toujours. Quand on est à court de munitions là aussi, c'est toujours un truc assez utile. Et j'ai pas peur, je peux m'attaquer à ce genre de truc quasiment à main nue. Bon, c'est un peu risqué ce que je vais tenter, mais on va essayer. Voilà, je peux grimper dessus carrément et taper à coups de poing pour essayer de défoncer le vaisseau. Voilà, ça peut marcher. Donc quand je vous disais, c'est pas des débutants, c'est pas des rookies. Les héros de Halo ODST, ils rigolent pas. Voilà, ils arrivent à dégommer un truc comme ça à coups de poing. Bon, je vais pas fatiguer mes petits pieds. Je vais essayer d'aller récupérer un autre... Oh merde, j'ai pas fait gaffe. Tiens, des grenades. J'ai pas utilisé trop de grenades pour le moment. Voilà. Toujours efficace la grenade, j'aime beaucoup. Ils esquivent pas mal, mais jamais vraiment assez. Je les entends crier derrière. Vite, récupérons mon Ghost. Où est-ce que j'ai garé mon Ghost? Ah, pourtant je l'avais mis là. Oh la vache. Quelqu'un qui m'en veut, on dirait. Alors le défaut de Halo, c'est que je trouve qu'ils courent pas très vite ces gens. Parce qu'on a toujours l'impression, on a toujours envie d'aller beaucoup plus vite. Et je trouve qu'ils se traînent un petit peu. Autant ils sautent haut, autant ils ne courent pas vite. Et ça, c'est toujours un peu frustrant. Allez, je reprends le Ghost. Et on va essayer de finir le niveau, ce serait pas mal. Si j'arrivais à finir un niveau dans chez Marcus, sans trop me faire tuer, ce serait pas mal. Même en mode facile. Pour moi, c'est déjà un challenge. Encore une fois, vous connaissez ma philosophie avec ça. Hein. Le jeu vidéo, c'est pas une question de score et d'être bon et machin et de tuer tout le monde. L'idée, c'est de se faire plaisir, de s'amuser avec ses potes. Donc vous jouez à Halo en coopération, peu importe si vous faites tuer, le principal c'est de coopérer avec votre pote, de venir à son secours, etc. Voilà, de partager un beau moment de jeu et pas forcément de péter tous les scores. On s'en fout de péter tous les scores, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, hein, après, je suis pas très sportif non plus, ce n'est pas tellement le goût du challenge, mais d'autres vous diront le contraire. Oh là là, encore un gros vaisseau. Allez, avec mon Ghost, c'est pas facile.
carrément mieux d'y aller à pied. J'essaie de dégommer le mitrailleur pour qu'il nous foute la paix. Hop, et je vais sauter d'un vaisseau à l'autre courageusement. Voilà, et je le défonce. Regardez, même en marche, c'est pas grave. Je m'en fous, ça fonctionne quand même. Oh la vache, par contre... par contre, j'ai un peu mangé dans j'ai un peu mangé dans l'histoire et surtout, je me retrouve en plein milieu de tout le monde. Et ça, c'était pas une très bonne idée, par contre. Ah, mon précieux Ghost, vite! J'ai plus grand chose en munitions aussi. Allez, canarde, et on l'écrabouille, voilà! La première lame grille l'extraterrestre, la deuxième lame le découpe. Comme ça, on est sûr que c'est bien propre. Oh la vache. En plus, je suis presque à la fin du niveau, ce serait un peu ballot de me faire tuer maintenant. Voilà, ça y est, allez vite, passe par là. Tant pis, je vais peut-être pas tuer tout le monde. Donc moi je survie, c'est ça qui compte. Attention, hop, fin du niveau, superbe. Oh, on aurait vu un chez Marcus, on aurait vu la fin du niveau, dites donc. C'est pas beau ça? Magnifique. Donc voilà ce qui lui arrive. Et donc ça c'était juste un flashback sur ce soldat-là. Et encore une fois, on alterne, on passe d'un personnage à l'autre. Alors du coup le scénario est encore plus compliqué, mais ça permet vraiment de varier les plaisirs, de passer du snipe et de l'infiltration au gros truc bourrin avec un gros tank et tout. Donc je vous le recommande, Halo DST, je trouve vraiment bien foutu. C'est quand même un Halo, en attendant Halo Reach prévu pour l'année prochaine. Il va falloir encore attendre un petit peu. Ça fait du bien de se mettre ça sous la dent. A bientôt, petits amis de No Life, pour de nouvelles aventures. Ciao. Oh, ça a pété.